Michalak à l'issue du match contre l'Australie. Il a l'opportunité d'ouvrir le score ici à Lille. C'est parti, ça passe pour le buteur français. France 3, Argentine 0, début de match idéal pour les Bleus de France. Fernandez, Yobe, Landajo à nouveau pour Sanchez. Et attention, il a pris l'intervalle, Nicolas Sanchez, et il a du soutien, celui de Marcelo Bosch et l'équipe de France qui n'avait pas concédé le moindre essai la semaine dernière contre l'Australie en encaissant après à peine 5 minutes de jeu la réaction immédiate des Pumas. On est servi en termes de jeu. Cette semi-attaque avec un intervalle, crochet intérieur, il va prendre l'intérieur derrière, un appel, soutien axial, deux passes et c'est Marcelo Bosch qui va finir sous les poteaux. Et ils ont de la confiance aussi les Argentins pour dérouler trois passes et du soutien axial qui vient se présenter à hauteur de chaque porteur de balle. Marcelo Bosch, le joueur de Biarritz, qui vient finir tranquillement sa course dans la but. Ils étaient bien montés, ils avaient mis beaucoup de pression sur le premier rideau. Et là, ils n'ont pas attendu, ils ont laissé les Argentins jouer avec le ballon. Ils ont des appuis, les Argentins, ils en ont profité. Et les Français qui n'avaient pas connu cette situation d'être menés au score contre l'Australie. Il a marqué un essai splendide la semaine dernière à Cardiff, cadrage débordement sur Leif Alpeni. Il sort pas, c'est un bon de Roland Sanko. Machno, attention, il n'a pas contrôlé ce ballon. C'est dangereux une nouvelle fois avec Sanchez. Il y a du soutien. Quelques petites erreurs là en ce début de match qui peuvent coûter. Nicolas Sanchez dans le rôle de buteur. Joueur de l'Union Bordeaux-Bègles, méconnu, il n'était titularisé qu'une seule fois dans le top 14, il passe cette pénalité, il donne 7 points d'avance à l'Argentine, 10-3. Ouais, Raphaël sur Cédric Baudou, il arrache quelques graines d'herbe, quelques herbes sur la pelouse, comme si le toit était ouvert. En fait, pour voir s'il y avait du vent, mais il n'y en a pas. Ça ne le perturbe pas. En attendant, cette action se poursuit avec Louis Picamol qui rafute. Louis Picamol, il n'y a pas de soutien s'il arrive avec Pascal Papé, avec Maxime Hermoz, le cadrage débordement et le retour intérieur, il n'y a pas d'en avant, c'est un essai au bout, le 33e peut-être, c'est fait, 33e essai de Vincent Clerc en équipe de France sur ce mouvement de grande envergure, un essai de près de 80 mètres, il y a du jeu, c'est le feu ce soir à Lille. Et qui a du mal à s'en remettre d'ailleurs. Il est sur la ligne des 40 mètres argentine. C'est Louis Picamol qui fait la différence. Il tient sur ses appuis, il arrive à trouver un espace dans son dos. Ensuite une belle accélération. Et derrière la récupération de Vincent Clerc qui va finir le travail. 45 secondes depuis le renvoi au 22 mètres, me dit Cédric Baudou, cette action qui a paru interminable et qui se conclut par ce 33e essai de Vincent Clerc qui du coup dépasse un certain Philippe Saint-André. Ils étaient à égalité. Et c'est 38 unités. Tentative de transformation. Frédéric Michalak dans la même position. Il a réussi son coup de pied tout à l'heure. Ça passe pour le buteur français. L'équipe de France revient à 3 points, mais toujours menée 13 à 10. Et là, il va falloir qui croise. On l'avait vu venir. Hein. Ouais. Franchement. Et Louis Picamol, il s'est remis sur ses appuis. Il est venu par la petite porte dans l'axe. C'est impeccable cette situation défensive des Français. Le petit coup de pied à suivre de Florian Fritz et le doublé, le 34e, Vincent Clerc, le serial marqueur des Bleus qui va inscrire cet essai. Ils ont passé la deuxième. Le doublé de Vincent Clerc. C'est bien fait, ça c'est bien fait, c'est joué juste. Ce petit jeu au pied alors que c'était fermé, complètement fermé. Les Français qui sont en train de reprendre la main sur ce match. Fritz qui arrive à glisser son ballon dans le dos de la défense. Fritz c'est un joueur qui s'envoie, c'est un joueur qui est puissant, c'est un joueur aussi qui est capable de lire et d'utiliser ses pieds. L'équipe de France, eh bien il frappe 2 fois déjà dans ses 25 premières minutes et il permet à l'équipe de France de repasser en tête. Tentative de transformation réussie par Frédéric Michalak. France 17, Argentine 13. L'équipe de France. Ça s'en va en défense mais alors quelque chose avec ce coup de pied contré par Frédéric Michalak après l'épaule. Là c'est le sternum qui est touché. Le souffle coupé. Ouais. Les Argentins du coup. Ballon mis au sol. Nyanga auprès qui perce la défense argentine qui accélère. Quelle accélération de Yannick Nyanga. Il nous a fait vibrer avec ses larmes sur la Marseillaise. La semaine dernière il s'offre un essai magnifique ce soir à Lille. En solo, hein. Se l'est gagné tout seul. Hein. Il a rebondi sur le défenseur, sur 2 défenseurs. Et l'accélération derrière comme un 3/4.
Il élimine 2 défenseurs argentins. Derrière, Imhoff n'arrive pas à le reprendre, mais il le reprend ici, mais dans l'embut, c'est déjà trop tard. Quelle action, son 5e en équipe de France, retour gagnant aussi de Yannick Nyanga, privé d'équipe de France pendant 5 ans et qui fait des tests de novembre absolument splendides. La transformation de Fred Michalak, France 24, Argentine 13, on vient de leur passer un 21-0. Ouais, et il va mettre ce ballon en touche, Nicolas Sanchez, pour permettre à tous les acteurs de ce grand match de souffler un petit peu, parce que cette première mi-temps, elle a été pratiquée sur un rythme effréné et on s'est régalé tout au long de cette première période. Fabien, quel match, 4 essais déjà. Argentin nous l'ont récupéré, attention à ce duel. Vous voyez, ce ballon récupéré par Juan Imhoff dans le camp français, et au large il y a du surnombre pour les Argentins s'il est bien négocié. Carriza a préféré revenir intérieur, il y avait pourtant un surnombre sur les extérieurs, c'est peut-être encore le cas avec Morosino, mais la partie pas facile à taper ça là. Non, quasiment tout à fait en coin, un petit peu plus de 22 mètres. Il a réglé la mire et ça va passer pour Sanchez et les Argentins. France 24, Argentine 16. Ça le drop. Chalac, bien vu, face au perche. Le réalisme, il en avait claqué un contre les Australiens. Il récidive ce soir à Lille et il remet la France à distance, 27-16, 11 points. Le jeu à leur guise, Michalak qui tranquillement, qui a vraiment pris cette gestion du jeu, des temps forts, des temps faibles, et il concrétise. Association les amis du Boniface, pour que l'on revoie enfin cette statue qui prenait à Mont-de-Marsan à l'entrée du stade. En attendant, Sanchez passe cette pénalité. il est précis, il est bon. On se chauffe un petit peu là, ils se connaissent bien tous ces joueurs, ne vous inquiétez pas, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Fulgence Ouedraogo qui s'accroche avec Agula, qui pèse de... On se branche, rien de grave. Chalac ce soir, 4 sur 5, un drop à ajouter à sa belle ligne de statistiques. C'est parti et bien parti pour Frédéric Michalak qui passe cette pénalité, et la France. Drop de Sanchez, il est bien placé, et voilà, ça part bien et ça passe. Là c'est bien construit. Sans problème. Bien amené. D'un côté Michalak, de l'autre Sanchez, et du coup l'écart qui ne bouge pas. On est revenu à 8 points d'avance, puisque ce soir il est encore sur un taux de réussite très élevé. 5 sur 6 avant ce coup de pied, 6 sur 7 maintenant. France 33, Argentine 22. Peu d'élan, sa distance, il force pas. Jusqu'au 40, il force pas. Ouais, c'est parfait. Frappe tendue de Frédéric Michalak qui rajoute 3 points. France 36, Argentine 22. Avec cette pénalité de Frédéric Michalak. Sans problème pour le buteur français. France 39, Argentine 22. 17 points d'avance et une deuxième. Ballon bien sécurisé. Para pour Debati, lancé à quelques mètres. Le relais de Pascal Papé et les Français qui s'évertuent à aller chercher un 4e essai. Là, ils sont pas loin, Il va enfoncer le clou marqué. Il ne faut pas s'affoler, il faut tenir le ballon. Les Argentins jusqu'au bout, le voilà. Le voilà, a-t-il aplati sur la ligne? Il me semblait que oui. Si elle sort, ça marche. Il faut la sortir là. S'il faut la sortir, il n'y a plus personne. Ils sont tous concentrés au bord du ruck. 2 passes, c'est... Intervention de Chevauche. Est-ce qu'il va demander la vidéo? Parce qu'il peut y avoir... Non, il siffle la fin. Il ne demande même pas la vidéo. Moi, je demanderai à Fred Godard tout à l'heure, ou peut-être pour Stade 2, de nous sortir ce ralenti, parce que il semblait bien qu'il avait aplati sur la ligne. En attendant, c'est une belle victoire de l'équipe de France ce soir. Tenez, regardez, le ralenti, il est là. Ah non, il est court. Bonne décision de monsieur Walsh. Il était bon, Walsh, il était facile. Oui, il a été bien dans son arbitrage, aidé aussi par 2 équipes qui ont livré un grand match, une très belle victoire, 39-20.